and happy to meet Paris again. Au revoir. Le Champions League. Allez. Alors chambrage mais pas trop, Müller lance déjà les hostilités. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle actu foot. Hier, on évoquait le tirage au sort de la Ligue des Champions. Normal, j'ai envie de dire, j'ai pas parlé en revanche de la seconde Coupe d'Europe. Elle aussi a eu son tirage au sort, on va revenir là-dessus. Aussi, un petit peu quand même sur le mercato, il y a pas mal d'infos croustillantes. Je vais pas en dire plus, on va directement entrer dans le vif du sujet. Je vais simplement vous rappeler, comme d'habitude, évidemment que la vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Gratuite, ça change pas et ça ne changera pas. C'est dispo dans la description et au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu. Ça fait un moment qu'on n'a pas pété un score affolant, alors je compte vraiment sur vous. Merci à tous ceux qui ont contribué. Alors en Ligue des Champions, la surprise dans le top 8, on le sait tous, c'est le FC Porto en Ligue Europa. Personne ne s'y attendait, le Dynamo Zagreb a sorti Tottenham. Tottenham éliminé de la compétition. Justement, l'image de la semaine, défaite 3-0 dans les prolongations. Un triplé, c'est ça qui est fort de l'international croate Orsic. Mourinho commence petit à petit à voir la porte de sortie. Le Special One a quand même tenu à féliciter son adversaire. Le geste est beau, bravo, mais l'élimination est bien là. En Angleterre, ça a énormément fait réagir la presse. Le Times, par exemple, a parlé d'humiliation. Gareth Bale stupéfait. Le Télégraphe de crash carrément. Kane au sol. Le buteur anglais, justement, qui va peut-être avoir des envies d'ailleurs lors du prochain mercato. En attendant, il veut relever la tête avec les Spurs dès ce week-end. Il va falloir répondre sur le terrain pour reprendre ses propos. Concernant les autres affiches de la Ligue Europa, ça s'est beaucoup mieux passé pour les deux équipes anglaises restantes. Arsenal défait mais qualifié. Mais surtout, Manchester United est allé chercher la victoire sur la pelouse de l'AC Milan. Un joueur très largement mis en avant. On le qualifie même de héros. Pogba, le français pour son retour, je le rappelle, a marqué le seul et unique but de la rencontre, en entrant d'ailleurs seulement en début de seconde mi-temps. Le bilan européen est donc catastrophique pour les clubs italiens, néanmoins, l'AS Roma est désormais seul survivant après sa victoire face au Shakhtar. On attend beaucoup donc des Romains au pays, mais ça va pas être facile. Le prochain adversaire c'est l'Ajax en quart de finale, à noter au passage Grenade United, Arsenal Prague et Zagreb Villarreal. Alors qui se retrouvera dans le dernier carré selon vous? On va revenir brièvement sur les quarts de finale de la Ligue des Champions qui débuteront le 6 avril prochain, voir un peu comment on appréhende ces matchs dans les différents pays. En Angleterre tout d'abord, Haaland est déjà sur le chemin de City pour le Sun, comme un symbole, le joueur qui portait déjà les couleurs du club anglais il y a quelques années. C'est plus une surprise, Guardiola le veut, on pense au prochain mercato. En Espagne ensuite on parle d'un duel de 19 Champions, c'est le total de Ligue des Champions remporté par le Real et Liverpool. As, plutôt content de ce tirage d'ailleurs. Puis au Portugal, une déclaration de Tourelle, l'entraîneur des Blues, est mis en avant. Chelsea est clairement placé comme favori, mais lui demande à ses joueurs beaucoup de méfiance, rappelant en conf donc la qualité de Porto qui a éliminé la Juve. Enfin, pas vraiment de une pour le PSG qui a tiré le Bayern. En revanche, une info qui a dû faire sourire tous mes Parisiens. Hier, Neymar était de retour à l'entraînement. Il est présent dans le groupe pour le déplacement à Lyon demain. C'est le choc de la 30e journée. Match d'une importance capitale à 9 journées de la fin. Déjà, qui va l'emporter? Difficile à dire. Dans les gros matchs cette saison, Lyon a l'avantage, 7 points pris sur 9. Paris 1 sur 12. Je vois bien un nul. D'ailleurs, je le place rapidement. Côté à 3,90 sur BetClick pour les intéressés. Je mettrai le lien dans la description. Jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari et mon coupon L'Excitier. Place à un sujet qui a fait beaucoup débat cette semaine. Le journal L'Équipe a dévoilé les salaires de la Ligue 1, des stars quoi qu'il en coûte. En fait voilà, vous le savez, en raison de la crise sanitaire, les salaires ont été baissés dans tous les clubs, sauf qu'il y a des exceptions et notamment pour les grands joueurs. C'est ça qui a été remis en cause. On va jeter un petit coup d'œil justement aux joueurs les mieux payés du championnat. Sans surprise, le PSG est très largement représenté. En tête de liste, le Ney forcément avec 3 millions d'euros. Mbappé suit derrière à 2 millions. Pour les entraîneurs, pareil, Pochettino très loin devant avec 1 million d'euros. Un petit point désormais sur le mercato en Italie. Tout d'abord, il y a quelques jours, on évoquait un intérêt de la Juve pour Milik, le buteur marseillais. Aujourd'hui, Tuttosport révèle que Keane, l'attaquant du PSG, est dans la tête des dirigeants du club italien. On veut faire du Made in Italy. En Espagne, ensuite, le Mundo Deportivo est plutôt confiant quant à l'avenir de Messi au Barça après l'arrivée du nouveau président Laporta. Néanmoins, la menace parisienne plane toujours. Icardi est évoqué. D'après le journal, le PSG est prêt à s'en séparer pour dégager un gros salaire, laisser une place en attaque justement pour l'Argentin. Info évidemment à prendre avec des pincettes. Dans le même temps, le quotidien catalan Sport mentionne le nom d'Haaland encore et toujours. Le Barça se serait déjà positionné. Ça discuterait notamment avec l'agent du joueur Mino Raiola. Va évidemment falloir trouver les liquidités et vendre avant d'espérer quoi que ce soit. Le prix du Norvégien situé aux alentours des 100 millions d'euros. Va aussi falloir le convaincre, la concurrence est rude. On la voit absolument partout. D'ailleurs ce matin, un autre média espagnol, ABC, a fait part de cette information selon laquelle Haaland a choisi de rejoindre le Real cet été. On parle d'une transaction de 160 millions d'euros. Plus en détail, 120 millions pour Dortmund, 30 millions pour Raiola, 10 millions pour son père. C'est un sacré feuilleton déjà. Quel club va-t-il choisir? Enfin, avant de basculer sur les déclats, info supplémentaire de la FIFA qui serait désormais favorable à une fusion entre la MLS, le championnat des États-Unis, et la Liga MX, le championnat mexicain, ce qui hausserait le niveau, plutôt pas mal. Gignac encore plus populaire, pourquoi pas?
Alors on n'a pas vraiment vu de une pour Bayern PSG, pourtant c'est quand même la dernière affiche de la finale de la Ligue des Champions, mais ça a fait réagir tout de même. Justement, on va revenir sur quelques déclarations après le tirage au sort des quarts de finale. Côté parisien, Marquis tout d'abord, nous aurons un grand match à jouer. Si nous voulons aller loin dans cette compétition, il faudra battre n'importe quel adversaire, c'est une grande équipe. La même conclusion pour tout le monde. Le président Nasser ensuite, les deux clubs se connaissent très bien et il existe entre eux un grand respect mutuel. J'ai énormément confiance en notre équipe, elle sera déterminée à donner le meilleur d'elle-même dans ce qui sera l'une des plus grosses affiches de la Ligue des Champions. C'est une certitude et là, en termes de parcours, on pourra pas critiquer le club de la capitale. Va falloir être derrière le dernier club français dans la compétition en tout cas, et c'est ce que pense un autre président, Aulas. Paris progresse et c'est mon favori en Ligue des Champions. Nasser a pris notre dimension au sein du football français mais aussi de l'UEFA. Ses relations avec le président de l'UEFA sont très bonnes et pertinentes pour le foot français. Ça, c'est très bien de le souligner. Enfin, de l'autre côté, un ancien parisien justement, Choupo-Moting, c'est forcément un match spécial pour moi, ça va être très très difficile. Le monde entier a vu lors de la dernière finale que le PSG était une équipe très forte, ils seront très motivés, mais nous aussi. J'ai vraiment hâte de les revoir. Bon, faudrait pas qu'ils marquent comme Coman lors de la finale, ce serait insultant. Bon, aujourd'hui, je réserve le top but pour la fin. La question de l'abonné. Tu trouves ça normal que des joueurs comme Martial soient sélectionnés en équipe de France alors que, par exemple, Théo Hernandez, non? Bah, normal, non. Et je pense, comme beaucoup d'entre vous, certains joueurs méritent plus que d'autres. Après, on peut pas nier que Deschamps est désormais légitime de choisir qui il le souhaite. Il a quand même remporté la Coupe du Monde, finale Euro 2016. Enfin voilà, il a fait ses preuves. Je pense qu'il y a rien à dire là-dessus. D'ailleurs, on parle de l'équipe de France. La trêve, c'est dans quelques jours. Mais pas pour tout le monde, malheureusement. Depay, l'attaquant lyonnais, s'est plaint sur Twitter. En particulier de la décision de la LFP qui indiquait que les clubs professionnels avaient décidé de ne pas libérer leurs joueurs internationaux amenés à disputer des matchs hors de l'Union Européenne. Et en quelque sorte, il y a un traitement de faveur pour l'équipe de France. Pas pour les autres sélections. Des joueurs qui jouent justement en Ligue 1. Pas très réglo. Il a raison de se plaindre. Second poteau, Pavard. Pour clôturer cette vidéo, ça change d'habitude le top but avec un Fekir hier, Messi-uesque, ça ne se dit absolument pas grave. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire avec votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.